ça? Alléluia. Est-ce que tu es joyeux ce soir, cet après-midi? Est-ce que tu es joyeux d'adorer le Seigneur? Alléluia. Savez-vous, je suis plus heureux et plus joyeux, mon épouse et moi, que vous, parce que le chant que nous venons d'entendre vient de mon pays, même si c'est traduit dans plusieurs langues. Et à Bangui, quand on chante ça, les hommes tombent, les femmes tombent par terre pour adorer Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu. Il y a une histoire biblique où Dieu a donné pouvoir à ses apôtres pour marcher sur le serpent et le scorpion, pour briser les forces des ténèbres. Et encore, il a dit d'aller et proclamer la parole, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés. Et plus loin, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais j'aimerais tout simplement rappeler ce que la servante de Dieu a proclamé ce soir. Il a dit que nous avions le pouvoir. Il a donné le pouvoir. Mais les païens l'ont saisi. Et ils ont fait marcher ce pouvoir. Mais toi, qui as reçu de ton Père, de ton Dieu, de ton Seigneur et Sauveur, ce même pouvoir, qu'as-tu fait de ce pouvoir? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as ce pouvoir pour faire fuir les démons devant toi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as ce pouvoir que tu peux exercer? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore la foi que ce pouvoir est vraiment en toi? Oui, Seigneur, je réponds oui pour moi. Est-ce que tu peux répondre aussi au Seigneur que tu as encore ce pouvoir? Et si tu as ce pouvoir en toi cet après-midi, nous allons commander à toutes les prophéties cliniques qui ont déclaré que tu n'enfanteras pas, qui ont déclaré que ton cancer va t'entraîner dans la tombe, qui ont déclaré que tu ne pourras pas avoir ton papier, qui ont déclaré que tu n'auras pas la paix dans ton foyer, qui ont déclaré que tu ne pourras pas avancer dans ton ministère. Alors avec moi encore, parce que la Bible déclare dans Ésaïe 42 que les choses passées se sont produites et les choses nouvelles sont annoncées. Les choses nouvelles sont annoncées. Et ces choses nouvelles, j'ai une nouvelle pour toi, une bonne nouvelle. C'est que Jésus, par cette parole, vient te donner à vivre pour sa gloire, à être guéri ce soir pour ta gloire, pour sa gloire, à avoir tes papiers ce soir pour ta gloire, pour sa gloire, à affronter pour sa gloire, à aller de l'avant pour sa gloire, avoir l'onction pour le ministère pour sa gloire, parce qu'il a dit, les choses nouvelles sont annoncées avant qu'ils ne germent. Je vais les faire accomplir. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit plus loin que les aveugles, ma soeur, mon frère, si tu ne vois pas, c'est Dieu qui a promis que les choses passées se sont produites, mais les choses nouvelles sont annoncées. Et lui, il va les faire accomplir avant qu'il ne germe. Alors la Bible dit qu'il va faire marcher les aveugles sur une
route qu'ils ne connaissaient pas, sur un sentier qu'ils ignoraient. Et si tu as ignoré le sentier, c'est-à-dire le petit chemin que Jésus est en train de t'amener pour le rencontrer personnellement, pour être libéré, délivré, alors accepte, réponds oui. Seigneur, je tiens ta main, conduis-moi sur ce chemin, ce sentier. Et il va dire qu'il va faire éclairer, changer des ténèbres à lumière. Est-ce que c'est vraiment magnifique ça? Les ténèbres dans lesquelles tu vis en ce moment, Jésus promet qu'il va les éclairer, qu'il va les changer en lumière. Et il va transformer les terrains accidentés devant toi, ce qui te bloque, bien-aimé. Les terrains accidentés, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Les terrains accidentés, c'est ce qui ne te permet pas de rentrer dans la promesse de ton mariage. Les chemins accidentés, Jésus a promis qu'il va les aplanir. Il les a aplanis par sa parole cet après-midi. Pour toi, pour moi. Les chemins accidentés, c'est ce papier que tu crois que tu n'auras pas parce que les tests qui se multiplient dans nos jours te font peur et tu ne pourras plus avoir ce papier. Mais laisse-moi te dire par la parole de Dieu que cet après-midi, ce chemin qui est accidenté, que tu crois impossible, Dieu promet les aplanir pour la gloire de son nom. Alléluia. Et il dit toutes ces choses annoncées, il va les accomplir sans laisser aucune de ces choses. Sans laisser aucune de ces choses. Bien-aimé, je voudrais tout simplement te dire que lorsque tu pries, lorsque tu adores le Seigneur, comme nous l'avions fait cet après-midi, sache que c'est le premier objectif de Dieu pour l'homme sur la terre. Il a dit qu'il t'a créé par lui et pour lui. Et c'est-à-dire que il t'a créé pour l'adorer. Et si tu l'adores, son cœur se réjouit. Et c'est à ce moment que toutes les paroles prophétiques qui viennent d'être annoncées peuvent s'accomplir dans ta vie. Mais crois que toi qui es venu dans sa présence cet après-midi, que ce que tu attends à ce moment, oui, Dieu est capable de le manifester complètement dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu de la promesse, le Dieu qui annonce par sa bouche et sa main l'accomplit. Et si tu crois ça, acclame encore le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a dit qu'il ne laissera rien inachevé. Oui, parce qu'il a commencé avec toi. Parce qu'il t'a pris par la main, toi qui étais aveugle. Parce qu'il t'a conduit sur une route. Parce qu'il t'a mis sur un sentier que tu ignorais. Bien-aimé, cet après-midi, ce que tu attends, si tu le crois seulement. Si tu le crois seulement, cela sera accompli dans ta vie. Voilà pourquoi nous avions raison de le magnifier. Nous avons raison de lui exprimer notre reconnaissance et nous l'exprimons par la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu, bien-aimé. Et ceux qui croient, Dieu s'est toujours manifesté glorieusement dans leur vie. Dieu ne les a jamais déçus. Aucun œil qui est tourné vers Dieu n'est déçu. Alors si tes yeux sont tournés vers lui, qui n'a jamais changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui est le Dieu de la promesse, crois que ta promesse, elle est déjà manifestée dans le monde spirituel. Attends-la et attends-la toujours. Attends-la avec conviction, avec foi. Voilà pourquoi nous allons encore acclamer le Seigneur pour cette manifestation que ce Dieu fait. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à prendre? Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui est un jour spécial. Je vous ai annoncé tout à l'heure au groupe. Je vous ai annoncé
tout à l'heure le groupe Shalom Gospel. Mais avant que ce groupe n'arrive, nous allons faire quelque chose. Parce que Shalom Gospel, Shalom ça signifie paix. Et Gospel, comme ce mouvement aussi nous rappelle, c'est la dérivée de Gospel, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et avant de continuer avec cette profondeur, quand j'écoute ce que le pasteur a dit, je ne peux pas continuer sans donner l'occasion à une personne de donner sa vie au Seigneur. Sans donner l'occasion à une personne de se réconcilier avec Dieu. Alléluia. La promesse, elle est certaine, mais elle est pour celui-là qui est en alliance avec Dieu. Alléluia. Si tu veux entrer dans sa paix, tu dois d'abord faire un pas. Parce que quand tu fais un pas vers Dieu, lui aussi fait un pas vers toi. Et lorsque tu donnes ta vie totalement au Seigneur, même ton chant n'est plus jamais le même. Beaucoup de gens m'écrivent, beaucoup de gens m'appellent. Pasteur, j'aimerais avoir des conseils, j'aimerais chanter comme toi, j'aimerais, mais mon chant n'est autre que mon alliance avec l'Éternel. C'est la grâce de Dieu dans ma vie. Je n'ai pas fait d'école de chant, mais je suis coach occupé de vie. C'est par sa grâce. Alors je voudrais donner l'occasion à quelqu'un qui est ici, parce que je sais qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de ce Dieu-là. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui connaît déjà ce Dieu, mais qui connaît ce Dieu de loin. Dieu veut qu'aujourd'hui, en ce jour où le ciel est ouvert en France, que tu te rapproches de lui. Il veut faire une alliance particulière avec quelqu'un. Et pour cela, je vais inviter ici avec moi, si elles sont d'accord, les chantres du ministère, alors centre évangélique, non, centre des disciples. Mais je sais que le nom est un peu plus long. Généralement, quand je lis selon les programmes sur Facebook, je voudrais vraiment que leur chorale m'accompagne pendant ce moment où quelqu'un va se réconcilier avec Dieu. Tu sais, tu peux être ici, tu te demandes, ah là là, si je me lève, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais je vais te dire que celui qui est tombé d'AVC, il n'a pas eu le temps de penser aux autres. Et aujourd'hui, il ne sait pas où il va aller. Le plus important, ce n'est pas ce que nous vivons ici, mais c'est l'éternité. Aujourd'hui, nous vivons des choses, mais dans l'éternité, ce que tu vas vivre le plus longtemps, ce sera quoi? La joie, la paix, les troubles, les cris, le feu. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est encore possible. Peut-être jusqu'ici, tu as marché d'une certaine manière avec ce Dieu-là. Peut-être jusqu'ici, tu t'es toujours considéré quelqu'un, ouais mais moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis pentecôtiste, moi je suis... Mais je veux te dire une chose. Est-ce que Dieu est vraiment dans ton cœur? Ou alors tu as encore peur de la mort parce que tu ne sais pas quelle est ta position. Et moi je peux dire, Seigneur, je suis prête. Parce que tous les jours, un peu plus je m'approche de toi. Un peu plus je m'accroche à toi. Alléluia. Alors pendant qu'on va faire ce petit cœur, je voudrais vraiment que tu écoutes le message d'amour. Et pendant ce message d'amour, tu peux être ici. Tu as juste envie de dire, Seigneur, je suis fatigué. J'ai besoin de toi. Tu peux être ici et ce chant t'emmène juste à dire, Seigneur, je veux encore plus t'aimer. Alléluia. Ne rate pas ce moment. Et surtout, n'aie pas honte. Même si tu fais partie d'un groupe, il y a toujours un jour pour la rencontre. Il y a un jour pour que les choses changent dans ta vie.